Ouais, ça tourne là? Ouais. Ok. Non mais déjà ça c'est pour cloisonner. Salut les chiffres molles. Bienvenue sur la chaîne de Mécanique Générale. On est content de vous présenter notre première vidéo. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a de la passion. Ouais, avec des vrais morceaux de mauvaise foi dedans et en tout cas on s'est bien marré à la faire. On espère vous prendre autant de plaisir que nous à la regarder. On vous laisse découvrir ça par vous-même. Ciao. Salut. Ça fait vraiment les déchiens. Ah ouais, c'est que... Bon, alors présente-nous ta petite voiture là, tu viens nous parler d'un Z4, Ouais. c'est quel modèle Écoute, c'est un Z4 3 litres de 2003. C'est le E85, donc c'est vraiment la première phase. 3 litres, 231 chevaux précisément. Donc c'est le 6 cylindres évidemment. En fait, la stratégie du Z4 à l'époque, contrairement au Z3, c'était d'abord de sortir les grosses cylindrées avant de sortir les petites. Donc ils ont sorti à l'époque 3 6 cylindres. Et le 3 litres était le plus gros. Après ils ont sorti la version M qui faisait 340 chevaux. C'était le moteur de ta M3 je crois, c'était le même. Exactement. Voilà, et donc moi je me suis dit il faut que je prenne celle en 3 litres parce que c'est la seule qui vaille. Et alors pourquoi un cabriolet Alban? Parce que c'est pas comme si t'aimais ça. Ouais, Faut que tu nous dises un peu. Moi j'ai toujours eu ça quoi. En fait j'étais en MX5 avant. Ah ben voilà. Il est pas trop. Et en Des fait, voitures de bonhomme quoi. J'ai eu une MX5 MK3, la NC. Ouais. Après j'ai eu la MX5 NA, donc la toute première. Qu'est-ce qu'elle est devenue au fait la NC? Bah écoute, elle est en pièces je pense. Ce qu'il faut qu'on dise en préambule, c'est que cette voiture est une merde. C'est vrai. Il faut quand même le dire. Non mais faut pas arriver à la conclusion trop vite quand même. Hein Faudrait- Ce qu'il faut savoir, c'est une voiture quand elle est sortie, elle est toute option quasiment, elle était autour de 55 000 euros. Et en fait, elle a été construite pour le marché américain, qui est moins regardant sur les finitions, et vous allez voir, c'est incroyable. Tout ce qui décolle. Elle a combien de kilomètres tu l'as dit? Elle a 150 000 km. Voilà, donc ça c'est important. Mais à quand même, préciser, c'est une voiture qui a 15 ans, mais MX5 qui en avait 22, à l'intérieur tout se cassait moins la gueule. Donc là, tu as la gaine du volant, je sais pas si tu vois, mais qui est en train de se défaire. Ok. Les sièges, c'est déjà dégueulasse. Effectivement, le siège, il a morflé, 150 000 km, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Avec le Regarde, bourrelet. si tu veux regarder ça, regarde ça. Dès que j'accélère un peu, ça se casse la gueule. Ah oui, ça j'ai connu ça. Ouais. Ça j'ai connu. Ça, c'est pas normal, tu vois. Ça, regarde, ça. Ça, Ah oui. ça supporte pas le soleil. Donc tout craque. Et un jour, je vais avoir le pare-brise sur les genoux. Et je vois surtout Ça marche pas. que ton pommeau de vitesse est plutôt est marbré. Et bien poli. Ah. Bon, et par contre, ce qui efface tous les défauts de cette caisse, hein, vous l'avez vu, bah, c'est ça. Donc c'est sûr que voilà, le 6 cylindres BM, c'est... Ça ne laisse pas indifférent. Bon, fais-nous le tour. Et qu'est-ce qui t'a plu alors? Pourquoi t'as vraiment choisi cette voiture? Le Z4, quand j'étais gamin, en fait, je le trouvais pas incroyable. Et je crois que j'ai fait partie des 50% des mecs qui se disaient à l'époque que Chris Bangle avait fait une grosse erreur en la dessinant comme ça. Tu préfères la Z3? Je préférais le Z3, ouais. Mais comme tous ceux qui regardaient James Bond et tout, on préférait tous le Z3. Et en fait, je pense que cette voiture vieillit de mieux en mieux. En fait, les lignes, elles sont incroyables. Je peux vous montrer dans les détails pourquoi c'est incroyable. On va regarder. Mais Oui, parce que avant de Attendez, fermer, autre chose. j'ai cru comprendre Parler de que... la finition BM, vous voyez ça, le petit montant de capot. Ah bah là, il n'y a plus. Ah, mais... Voilà, tout est comme ça. Il est pas anti-rapprochement. Ouais, alors regarde, il est pas anti-rapprochement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des cabriolets, coupé cabriolets, avec le châssis le plus résistant en fait. Et en fait, il est tellement tout le temps en contrainte que les barres anti-rapprochement, elles lâchent. Donc là, comme tu peux le voir, elles ont été ressoudées. Celle-ci, elle a été ressoudée. Ouais. Elle n'a même pas renforcée, c'est-à-dire qu'elle a lâché quoi. Et tous les Z4 que tu achètes, souvent, ici, c'est soudé. Donc faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire qu'elles font bien leur job. That's stupid. J'ai cru comprendre qu'il y avait une mousse quelque part, que certains enlevaient pour gagner des chevaux, gagner un peu de son. En fait, ici, tu vois, tu as un conduit. En fait, BM à l'époque s'est dit on va rajouter un peu de bruit moteur sympa.
Et on va rajouter cette espèce de truc, de tube là, c'est un résonateur. Sauf qu'en fait, je pense que quand ils l'ont installé, ils se sont dit, ça fait un boucan du diable. Le résonateur. Le résonateur. Et donc ils ont mis, on va mettre 2 mousses. Et ils ont mis 2 mousses, qui fait que quand tu les mets, finalement, ça fait pas beaucoup de bruit. Par contre, quand tu les enlèves, c'est dantesque. Et en fait, c'est surdimensionné par rapport à la vraie puissance Et que là, t'as. elles y sont ou tu les as Ah non, remises? je les ai remises au final. Ah, tu les as remises. En fait, j'ai roulé 6 mois sans en me disant c'est cool, j'ai une bagnole qui fait du bruit. Et en fait, tu te rends compte, à la fin, c'est pas le bruit du 6 cylindres. Et en fait, c'est un petit peu maturé. C'est pas trop mon style. Non, c'est pas ton style, Non, pas du c'est tout. pas mon style. Pas du tout. C'est pas pour ça que t'achètes des cabriolets. Hein. Non. Alors, je vous raconte, le jour où je l'achète, je pars le lendemain à la campagne, j'accélère. J'étais avec un pote d'ailleurs, j'ai dit tu vas voir, ça envoie sévère. J'accélère et là. Dans le but de pas être trop chaud. Non. Et là, en fait, j'entends un bruit. Il y a un bruit horrible sous la voiture. J'ai perdu la calandre. Ah bah très bien. Ce qui fait que la calandre, en tombant, a arraché le klaxon, le liquide, les durites pour le lave-phare. Ce qui fait que du coup, j'ai plus de lave-phare depuis 1 an. J'ai plus de klaxon. Et ça m'avait arraché aussi un câble d'anti-brouillard. Ouais, donc tu vois, regarde, c'est des gens qui ont quoi? Qui ont 15 ans. Regardez l'état des jantes, quoi. Tout est craquelé, c'est honteux. Ma MX-5, elle avait des jantes qui tenaient. Non, mais ça, après, il faut les faire refaire, c'est tout. Ouais, Faut en faut prendre les soin. faire refaire, bien sûr. Ouais, mais c'est ça. Mais Voilà, attends, c'est un prix, monsieur. Toujours soigneux, monsieur. C'est un coût. Toujours soigneux. Mais alors, si on revient sur la ligne, bon, on passera sur. Ouais, ça c'est lamentable. Vous avez vu les écarts qu'il y a là? Moi, j'achète une voiture 50 000. Mais 50 sur 000, BM, 50 000 ça a regarde souvent ça. été le cas. Hein. Ah, Ça mais a c'est souvent quand été même le pas cas sur normal. ces modèles-là. C'est pas normal, regarde Il y a les. souvent des écarts comme ça de Là, c'est pareil, hein. carrosserie. C'est pas les meilleures années pour la finition BM. Ah ouais, mais c'est. Bon, en attendant, sur la ligne, ce qui est incroyable. Incroyable. Ça, là. Hop. Vous voyez ce truc-là? C'est le Z de Z4. Ah, ça c'est Ça, ça qui t'a déjà, plu. rien que ça, c'est le Ça, petit ça te fait détail qui bander. tue. Ça te fait bander. C'est le petit détail qui tue. Après, moi, ce qui petit me clignot. fout sur cette bagnole, clairement, c'est ça. C'est cette ligne qui court jusque là, qui descend un peu, qui vient remonter et qui après se prolonge ici. Avec ce petit phare ici qui fait ce petit truc un peu, on dirait une Maranello, quoi. Ah oui, bah au bas mort. Bah ouais, on dirait une Maranello avec ce petit joint là. Ça, je trouve ça incroyable. Non mais pouffez. Moi, ce que je trouve dommage, c'est le feu orange. Le feu orange, j'aime pas trop. J'ai vu des modèles avec des phares blancs. Je Ouais, préfère. alors bah ça c'est, alors les mecs qui aiment les phares blancs, c'est les gars qui aiment un peu les phares Lexus, quoi. C'est les gars. Genre tuning un peu. Bah sur le ouais, top, c'est voilà. bon. T'achetais chez- Ouais, et moi je chez l'ai, Noroto, quoi. C'est une ma gueule, lui, quoi. je l'avais full stock, donc c'est dire vraiment les phares. Pourtant, j'ai vu orange. pas mal de posts sur Facebook où tu cherchais des phares blancs. Ah non, moi j'ai j'ai pas, alors là non, là je regrette. Ah, tu regrettes? Moi j'ai pas cherché le phare blanc, jamais. J'ai cherché les pommeaux, Ah oui. mais Oui, les phares blancs jamais. fameux pommeau. Non. Parlons-en. Comme tu peux le voir, c'est Ça, t'as une boîte manuelle. une boîte manuelle, ouais, une boîte 6. Ce qui est génial avec le 6 cylindres, les 6 cylindres BM, c'est que il y a du couple en bas, tu fais exactement ce que tu veux. Et puis si tu veux, à un moment envoyer. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, donc nous on est assez contents, super. Bon, on tenait à s'excuser hein, pour tous les fans du Z4, hein, ça reste quand même une bonne voiture, hein, même si vous l'avez vu, on découvre quand même son côté un peu sombre. La deuxième partie arrive très vite, on espère que vous serez toujours là et qu'on n'aura pas perdu en route les Jean-Michel audiovisuels de la caméra. Voilà, on compte sur vous. À Salut. plus. Les Jean-Michel audiovisuel de la caméra. Putain, la cloche, mec, on avait dit, on s'abonne, la cloche, tout ça. Ah merde, putain. Bon, les gars, si vous entendez encore, pensez la cloche, abonnez-vous, pouce bleu, la totale, nous on a besoin de vous. C'est hyper important, ouais. Ciao.